Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet d'une importance capitale, un débat qui a divisé les scientifiques, les philosophes et surtout les propriétaires de chats depuis la nuit des temps. Quelle est la race de chat la plus intelligente? Eh bien, oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Nous avons obtenu en exclusivité le classement officiel, le seul, l'unique, celui établi par Mimine, chatte sibérienne à poils longs et juge suprême autoproclamé de l'intelligence féline. Croyez-moi, elle prend son rôle très au sérieux. Alors, installez-vous confortablement, préparez les croquettes et découvrons ensemble ce classement qui va sans doute créer des polémiques. Préparez-vous, car la vérité sort de la bouche des chats, ou du moins de la pensée de Mimine. Alors, qui trône au sommet de la hiérarchie intellectuelle féline? Sans aucune surprise, en première position, nous trouvons le chat qui ressemble à Mimine, évidemment. Comment aurait-il pu en être autrement? Selon ses propres termes, je cite, poil long, regard profond, capable de réfléchir et de dormir en même temps. C'est la définition même de l'intelligence supérieure. Pour elle, il n'y a absolument aucun débat possible. Si votre chat a le poil long, une allure majestueuse et qu'il vous juge silencieusement depuis le haut d'une armoire, félicitations, vous hébergez probablement un génie. C'est un fait scientifique, validé par la plus haute autorité en la matière. Pour Mimine, l'intelligence commence par un reflet flatteur dans le miroir. Et franchement, qui pourrait la contredire? Pas moi. Passons maintenant à la médaille d'argent, la deuxième place de ce podium très convoité. Qui est le dauphin de l'intelligence féline? C'est le chat qui ouvre les portes. Ah oui, celui-là, on le connaît tous, celui qui a compris le mystère de la poignée. Pour Mimine, c'est un signe de grande intelligence. Je la cite. Comprendre les poignées, c'est déjà presque un diplôme d'ingénieur. Pendant que nous, humains, nous galérons avec des notices de montage, ce chat a percé à jour un mécanisme complexe sans aucun manuel. Il refuse l'enfermement, il conquiert de nouveaux territoires, la chambre, la salle de bain, le placard à friandises. Mimine respecte cet esprit d'initiative et cette compétence technique. Un peu, juste assez pour lui accorder la deuxième place. Elle ne peut pas trop en faire non plus, faut pas pousser. L'admiration, oui, mais avec la modération qui sied à une reine. Et qui monte sur la troisième marche du podium? La médaille de bronze de l'intelligence est décernée au chat qui fait semblant de ne pas entendre son humain. Oh là là, celui-là, c'est un stratège de génie. Vous l'appelez une fois, 2 fois, 10 fois. Son nom résonne dans tout l'appartement. Vous le voyez, il est là, à 3 mètres. Une oreille a peut-être frémi, un quart de seconde, mais c'est tout. Il continue sa sieste, sa toilette ou sa contemplation du mur. Ce n'est pas qu'il est sourd, c'est qu'il a atteint un très haut niveau de stratégie mentale. Mimine parle de sélectivité auditive maîtrisée et de l'art du mépris. Et elle admire ça. Ignorer délibérément les ordres pour conserver son énergie et affirmer son indépendance, c'est du grand art. C'est une forme d'intelligence passive et redoutablement efficace. Excellent, selon le jury. Quittons le podium pour la très honorable quatrième place. Et là, on entre dans le domaine du paranormal. Cette place est pour le chat qui sait exactement quand la nourriture arrive. C'est incroyable. Il peut être profondément endormi dans une autre pièce, la maison est silencieuse. Mais vous pensez juste à vous lever pour remplir sa gamelle? Et paf! Il est là, sorti de nulle part, se frottant à vos jambes avec un regard plein d'attente. Même sans montre, même sans le bruit du sac de croquettes, même à travers 2 murs. Comment font-ils? Mimine a sa théorie. Télépathie? Génie? Probablement les deux. Cette capacité à anticiper le moment le plus important de la journée, c'est la preuve d'une connexion supérieure avec l'univers. Ou du moins, avec le contenu du frigo. Un talent qui force le respect. En cinquième position, nous avons un maître de la communication et de l'image publique. C'est le chat qui tombe, mais qui fait comme si c'était volontaire. On a tous vu cette scène. Le chat rate son saut, glisse du canapé comme un sac de patates, et atterrit dans un grand boum. Moment de silence. Et là, au lieu de montrer sa honte, il se relève, s'étire nonchalamment, se lèche une patte et vous lance un regard qui dit « Tout était parfaitement calculé. C'est une nouvelle figure de yoga que je viens d'inventer. » Mimine applaudit intérieurement ce talent. Elle appelle ça l'intelligence sociale, la gestion de l'image et le sang-froid. Ne jamais perdre la face, même dans l'échec le plus total. C'est une leçon de vie. Ce chat n'est peut-être pas le plus agile,
mais il est sans conteste un génie des relations publiques. On continue de descendre dans le classement. À la 6e place, on trouve un profil un peu plus intellectuel. C'est le chat qui regarde les oiseaux à la télé. Oui, vous mettez un documentaire animalier et il est là, fasciné, la queue qui frétille, parfois même il essaie de tapoter l'écran. Alors, Mimine est mitigée. Elle dit que ce n'est pas très utile, mais culturel. C'est un chat ouvert d'esprit, presque intellectuel. Il s'intéresse au monde extérieur, même s'il est derrière une vitre. Il a une soif de connaissance, une curiosité pour ces créatures volantes numériques. C'est sûr, ça ne remplit pas la gamelle, mais ça montre une certaine forme de stimulation mentale. Une intelligence contemplative, dirons-nous, assez pour être dans le classement, mais pas assez pour impressionner vraiment la reine. En 7e position, on trouve un sportif. Un athlète infatigable, c'est le chat qui chasse le laser. Ce petit point rouge insaisissable qui le rend complètement fou. Il court, il saute, il dérape sur le parquet, pour rien. Mimine le regarde avec un mélange de pitié et d'un certain respect. Selon elle, ce n'est pas malin, mais persévérant. Et l'effort, ça compte, un peu. Ce chat ne comprend peut-être pas la nature de sa proie. Il est victime d'une supercherie lumineuse, mais quelle énergie, quel engagement. Il ne lâche rien. Cette ténacité, même si elle est appliquée à une tâche absurde, mérite d'être signalée. C'est une forme d'intelligence kinesthésique, si on veut être généreux. Allez, on lui donne la 7e place pour l'encourager. On approche de la fin du classement. Et à la 8e place, ça commence à se compliquer. On trouve le chat qui se bat avec son propre reflet. Oui, celui qui, en passant devant un miroir ou une baie vitrée, hérisse le poil et se met à feuler contre cet autre chat qui le nargue et imite tous ses gestes. Le jugement de Mimine est sans appel. Pas très intelligent, mais courageux. Elle ne respecte clairement pas le raisonnement, mais elle reconnaît l'audace. Affronter un ennemi aussi redoutable, qui connaît toutes vos attaques à l'avance, c'est faire preuve d'un courage à toute épreuve, ou d'une absence totale de compréhension du concept de réflexion. Mais dans le monde de Mimine, la bravoure, même mal placée, a une certaine valeur. C'est mieux que rien. Et enfin, à la 9e et dernière place de ce classement prestigieux, le bonnet d'âne de l'intelligence féline est attribué au chat qui tombe du canapé en dormant. Ah, celui-là, il dort si profondément, si paisiblement, qu'il en oublie les lois de la gravité. Il roule, et tombe par terre. Il se réveille, l'air complètement perdu, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Pour Mimine, il n'y a aucune logique, aucun plan dans ce comportement. C'est le fond du panier intellectuel. Mais, et c'est un mais très important, elle ajoute, il est très doux. Et donc, il est toléré. Son manque total de conscience spatiale est compensé par son potentiel de câlin. Il est la preuve vivante que même sans un grand cerveau, on peut avoir sa place dans le cœur d'une reine, juste tout en bas de sa liste. Alors, quelle est la grande conclusion de cette étude menée par la juge suprême Mimine? Je vous la livre telle qu'elle, c'est sa conclusion officielle. L'intelligence, c'est relatif. Mais moi, je suis clairement au-dessus. Maintenant, apporte-moi des croquettes. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. L'intelligence est une chose, la hiérarchie en est une autre. Et au final, tout mène à la gamelle. Alors, votre chat, où se situe-t-il dans ce classement? Dites-le moi en commentaire. Je suis très curieux de savoir si vous avez un ingénieur, un stratège ou un champion de la gestion d'images à la maison. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce classement vous a plu et vous a fait sourire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses pointues du monde animal. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites plein de gratouilles à vos génies de chats, qu'ils soient premiers ou derniers du classement. Ciao!